Le Canada, les États-Unis et plusieurs pays arabes et européens ont fait une proposition conjointe hier pour un cessez-le-feu de 21 jours à la frontière entre Israël et le Liban. Le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahou écarte totalement un cessez-le-feu et ordonne à son armée de poursuivre les combats avec toute la force et selon les plans qui lui ont été présentés. On est donc loin d'une désescalade. À question de politique, on se demande aujourd'hui, se dirige-t-on vers une invasion terrestre au Liban? Et j'en discute avec Joseph Baout. Il est directeur de l'Institut Issam Fares pour les politiques publiques et les questions internationales de l'Université américaine de Beyrouth. Monsieur Baout, bonjour. Bonjour, bonsoir ici à Beyrouth. Alors, bonsoir à vous. Merci de participer à l'émission. Israël dit vouloir combattre le Hezbollah jusqu'à la victoire. C'est un peu la même rhétorique qu'on utilisait avec le Hamas. Est-ce qu'on sait ce que ça signifie dans le cas du Hezbollah? Non, pas vraiment, très franchement, mais vous faites bien de souligner la similitude de posture et de déclaration avec Gaza et le Hamas. Hier soir et même jusqu'à, je crois, ce matin, heure de Beyrouth, la partie israélienne donnait des signaux qu'elle pourrait accepter l'offre de cessez-le-feu et en tout cas de trêve pour 21 jours. Netanyahou s'est posé à New York il y a quelques heures et à son arrivée a douché un tout petit peu l'administration américaine en disant qu'il faisait marche arrière. Donc en fait, on est un peu dans la même logique chaque fois que les Américains et les Occidentaux proposent un plan de sortie de guerre, d'échange d'otages à Gaza ou de retour des villageois israéliens chassés de leur village au nord d'Israël. Netanyahou fait un pas de plus, ajoute une condition de plus et donc fait sauter l'offre de cessez-le-feu. Alors qu'est-ce qu'il a en tête et là on répond un peu à votre question. Dans un premier temps, l'objectif affiché du gouvernement israélien était de permettre justement à ces 100 000 habitants du nord d'Israël de rentrer dans leur village, ce qui aurait voulu dire un arrangement de sécurité révisé à la frontière libano-israélienne. C'est l'offre qui est sur la table actuellement et que Netanyahou refuse. Je crois qu'on peut commencer déjà à voir qu'il y a un autre but en tête chez Netanyahou qui est celui peut-être pas de complètement éliminer le Hezbollah, parce que ça c'est une vue de l'esprit, mais de le dégrader très fortement, d'éroder sa puissance très fortement à travers la persistance et la poursuite des frappes très très fortes qu'il est en train de faire sur l'appareil non seulement militaire du parti, mais sur son environnement sociologique. Les images que vous voyez à l'écran, des destructions énormes, l'exode de pratiquement 300 à 400 000 Libanais du sud Liban, et donc peut-être espérer qu'à terme, une partie de la population libanaise se retourne contre le parti au sein du pays et le pousse à accepter ce qu'aujourd'hui il n'accepte pas facilement. Troisième but peut-être, mais là ce serait de la folie probablement, c'est penser à une offensive terrestre, c'est-à-dire rentrer au sud du pays jusqu'à la rivière Litani, nettoyer entre guillemets cette zone du Hezbollah et de sa présence, réoccuper cette partie du territoire, mais là le risque que prendrait Israël, c'est de recommencer une histoire, une très vieille histoire, puisqu'Israël a déjà occupé cette région entre 1978 et l'année 2000, et elle a dû s'en retirer justement à cause de la résistance qu'elle avait suscitée. Oui. Donc personne aujourd'hui ne sait quel est le but réel de guerre de Netanyahou. Certains pourraient aller même peut-être plus loin, peut-être dire que à travers ce qu'il fait, il essaye d'engager l'Iran dans un conflit généralisé et de mettre les États-Unis devant un fait accompli et de les forcer à rentrer dans une guerre régionale. Donc je pense qu'on a affaire là à un homme qui se bat d'abord pour sa survie politique, sa survie juridique en Israël, mais qui, à travers cette bataille qu'il mène personnellement, est en train peut-être de cocher des cases qui correspondent à l'opinion israélienne, qui aujourd'hui voit cette guerre au Liban d'un œil plus ou moins favorable. Et en quelques mots, le Hezbollah, quelle est sa présence dans la société libanaise? Est-ce que c'est une véritable force? Est-ce que c'est un mouvement qui est affaibli? Quand M. Netanyahou veut s'y attaquer, est-ce qu'il peut l'éradiquer? Écoutez, très peu de gens peuvent répondre exactement à votre question parce qu'en fait, ça dépend de quel aspect on est en train de parler. Si on est en train de parler de l'appareil militaire du Hezbollah, je crois qu'il a encore beaucoup de capacités, même si elles sont en train d'être érodées.
Si on parle de la présence et de la force du Hezbollah dans la population qui lui est favorable, c'est-à-dire en gros le segment chiite de la population libanaise, le Hezbollah continue à jouir d'une très forte popularité. Il a une société qui vit un peu autour de lui, même si aujourd'hui cette société a mal et probablement aussi se pose des questions sur vraiment la capacité du Hezbollah à tenir le coup. Si on parle d'un segment plus large, c'est-à-dire du Liban dans son ensemble, il est évident que les Libanais, comme sur beaucoup d'autres questions, sont extrêmement divisés autour du Hezbollah, autour de la question du Hezbollah, mais aussi autour de la question de la guerre et du soutien à la Palestine. Là, on rentre dans les divisions libanaises traditionnelles. Je ne crois pas que c'est le sujet ce soir, Non. mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que éradiquer le Hezbollah purement et simplement est quelque chose de complètement illusoire et de complètement théorique, puisqu'on peut peut-être affaiblir, on peut peut-être terminer une partie de l'appareil sécuritaire du parti, mais un parti qui aujourd'hui a une quinzaine de députés à la Chambre, contrôle le gouvernement, contrôle de large partie du budget de l'État libanais, contrôle de large partie du territoire et des services sociaux qui sont distribués à la population libanaise. Je crois qu'il faudrait être un tout petit peu fou pour penser qu'on peut éradiquer un appareil pareil, à moins peut-être d'annihiler une partie du Liban, ce qui nous emmènerait dans un autre scénario totalement. Monsieur Baout, merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci, c'est moi qui vous remercie.